Hey, bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour l'essai d'une Twingo 2 RS entièrement d'origine, hormis les jantes et qu'elle est équipée GPL, que nous a ramené Nicolas de Vestra Auto. Donc petite présentation extérieure rapide, petit béquet qui m'a l'air plutôt robuste, couleur un espèce de gris, une espèce de gris mat, sortie de peau assez discrète je trouve. Personnellement, je pense que j'aurais fait une petite modif là-dessus. On a des ailes quand même qui sont bien larges, hein. Franchement, ça fait assez bodybuildé, c'est plutôt pas mal. On a le petit sigle RS. Hop, les feux en deux parties, vous connaissez déjà. Le profil, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Ça fait pas trop petite citadine, ça fait un petit peu plus musclé. Les jantes, bon, c'est pas de l'origine, mais celles-là lui vont à ravir, je trouve. On a des coques, des rétros avec un petit rappel gris pour le béquet et pour cette partie-là à l'avant. À l'avant, pareil, les ailes quand même qui sont assez larges, je trouve. Donc là, vraiment toutes d'origine. Moi, personnellement, j'aurais passé les logos en noir, je pense. On a un petit sigle RS encore une fois ici à l'avant, les phares en 3 parties. Et puis voilà. Franchement, je la trouve plutôt agressive, cette Twingo 2 RS. C'est dommage qu'ils nous ont pas sorti de Twingo 3 RS et qu'on a seulement une Twingo 3 GT qui ne mérite peut-être même pas son appellation GT. Voilà pour cette présentation extérieure. On va passer à l'intérieur. Côté conducteur, on a un volant en cuir. Bon là, il a quand même pas mal mangé, hein. On est sur une voiture de 2013. On a de beaux sièges avec du cuir sur les côtés. Encore une fois, là, le cuir n'est pas tout neuf. Un petit rafraîchissement et à mon avis, il repart de plus belle. Des petites brodures RS sur les appuis-têtes. Pareil pour le siège passager. Le pommeau de vitesse qui est plutôt beau d'origine. On a du Bluetooth d'origine également. Le compteur de vitesse, on va le voir pendant l'essai. Enfin, le compte-tour, pardon. Compteur de vitesse là-bas au milieu. À l'arrière, on est également sur du cuir, sur du tissu avec du cuir sur les côtés. Pareil pour les appuis-têtes. Ça m'a l'air plutôt confortable à l'arrière. Le ciel de toit couleur claire. Puis voilà, on a aussi les petits trucs, le Renault Sport ici. Niveau intérieur de porte, on a du cuir ici. Sinon, on est sur une espèce de plastique brossé comme vous pouvez le voir. Plastique. À l'intérieur, plastique. Et là, on a un petit cuir surpiqué. Voilà. On va passer tout de suite à l'essai routier. Avant de commencer l'essai, quelques données techniques. Pour cette petite bombinette de seulement 1 tonne 49, c'est vraiment léger. On est équipé du moteur 1,6 litre 16V qu'on connaît déjà très bien, une très bonne fiabilité, vous pouvez y aller. Un 4 cylindres en ligne atmosphérique, 133 chevaux, 160 Nm de couple, un 0 à 108,7 secondes, une vitesse maximale de 201 km/h. Tout ça associé au très performant châssis de Renault Sport. Je peux vous dire que cette petite Twingo 2 RS est l'envoi du pâté. Avant qu'on parte, Nico va nous faire entendre le bruit à l'arrêt. On va voir ce que ça donne. Vas-y, let's go. Ouais, c'est quand même pas mal feutré à mon avis. Avec une petite inox ou quoi que ce soit, ça pourrait être plutôt pas mal. Là, d'origine, c'est quand même pas mal discret, on va pas se le cacher. On est parti pour l'essai routier. On va commencer par des petites routes tranquillement, puis on va attaquer un petit peu d'autoroute, voir ce que ça donne. Niveau sonorisation, pardon, je vais fermer la fenêtre. Oh là là, il a une conduite très agressive, le Nicolas. Waouh, ça envoie. Ouh, ça pousse bien, franchement. Je suis étonné. C'est pas ultra linéaire, même si on est sur de l'atmo. Vous savez que on va en avoir jusqu'au bout, que ça va vraiment envoyer jusqu'au bout, que ça monte très haut dans les tours, hein. On a un petit 50 cm3 devant nous, on va pas non plus le coller, hein. Franchement, ça marche plutôt bien. J'ai hâte de voir en virage que ça donne le châssis. Là déjà, ce rond-point. Surpris, c'est plutôt pas mal. C'est pas ma cam, c'est pas ce que j'achèterais, mais ça marche très bien. Pour quelqu'un qui veut uniquement un bon châssis, des performances à moindre prix, pourquoi pas. Surtout au GPL ou à l'éthanol qui est très économique, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas ultra fan du design extérieur, mais pour celui qui aime bien, franchement, ça fait vraiment le taf. Regardez l'intérieur, un peu ce contour plutôt mignon. Franchement, je trouve ça stylé d'avoir le contour comme ça derrière le volant. Les boutons warning, c'est un petit peu arrondi et tout, c'est mignon je trouve.
Une petite ligne droite assez dégagée. Ça pousse bien. Comment ça freine? Ah, ça freine bien. On est équipé de Brembo là, ça freine très bien. Je sais pas si c'est d'origine, tu peux aller à gauche. On s'est arrêté une minute, on a trouvé une phase 1 pour vous faire un petit comparo des visuels, parce que nous c'est une phase 2. Là on a un béquet du coup vraiment agressif. Sur celui-là on ne l'a pas. Les ailes, on a, regardez là, on a une espèce de nervure dans la phase 2, alors que sur la phase 1, on l'a pas. La sortie d'échappement, elle est sensiblement la même. On a là des phares en 2 parties sur la phase 2, sur la phase 1, on a des phares en une seule partie. Elle est vraiment bien moins agressive. À l'avant, on n'a pas de petit rappel gris sur les rétroviseurs, comme vous le voyez. Et la face avant non plus n'a rien à voir. Regardez les phares, on a plusieurs parties sur la phase 2, sur la phase 1, c'est en une seule partie, hormis les anti-brouillard. Le bas de caisse à l'avant, la lame, etc. Ça n'a vraiment rien à voir. Rien à voir. Vous vous en rendez compte à l'œil nu pareil. Même pour le haut du capot, là, pour cette partie-là, ça n'a vraiment rien à voir. On est reparti. Ça freine vraiment très fort, on a un petit bruit vraiment sympathique, comme vous avez pu l'entendre, c'est plutôt agréable. C'est par contre très taplu, c'est plutôt sec, je sais pas si on le voit, mais je suis un petit peu remué dans tous les sens. Le dos d'âne, bon ça va, c'est pas non plus l'horreur absolue niveau sécheresse des suspensions. Il faut ce qu'il faut pour que ça reste sportif quand même. De l'intérieur, on n'entend pas trop le bruit de l'échappement, enfin à la caméra en tout cas, nous on l'entend quand même pas mal, ça reste assez discret, on est sur de l'origine, mais on sent vraiment qu'il y a quelque chose, que cette Twingo nous cache des choses, et qu'elle est prête à cracher ses démons à tout moment. Franchement, il y a ce qu'il faut, regardez, je sais pas si on voit que quand il accélère, ça me colle quand même, ça me colle. Ouais, franchement, c'est plutôt plaisant, c'est agréable. Moi, je valide les performances de cette Twingo RS. On arrive à un feu rouge, on va ralentir, on va vous faire une petite insertion rapide sur autoroute, voir ce que ça donne. C'est parti pour le test autoroutier. Je sais pas si vous entendez, mais on a quand même un bon petit son, mais feutré. On sent qu'il lui manque une ligne, il lui manque quelque chose pour que ça soit vraiment plaisant. Il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Il y a clairement ce qu'il faut. Le châssis est très bon, il n'y a pas de quoi se faire peur. Déjà attaqué méchant un peu, je crois. Grave. Ouais, écoutez les amis, franchement, écoutez les amis, franchement, il y a ce qu'il faut, c'est très plaisant à conduire. Écoutez, cette petite section autoroute sera de courte durée, car à la première sortie, ça bouchonne. Niveau sonorisation, on va vous faire le retour, je vais vous dire ce que j'en pense sur autoroute. Bon, c'est pas la folie, attendez-vous pas à un truc de fou, clairement, je pense que vous le saviez déjà. Horaire de pointe, malheureusement, 18h30 en région parisienne, pas de miracle, ça bouchonne comme il le faut. Ah, je pense qu'on va rester bloqué 10-15 minutes là. Seconde insertion. Franchement, il y a un bon petit bruit. Il y a un bon petit bruit. Petit virage. Aucunement inquiet par ce châssis. Vraiment, très bon ce petit châssis. L'insonorisation, je sais pas si vous entendez. Bon, là on est à vitesse légale. Ouais, il faut quand même hausser le ton pour que vous m'entendiez. Ouais, on n'est pas dans une allemande, évidemment. Aux alentours, vous pouvez toucher des phases 1 aux alentours des 7000 €, un peu kilométré, autour des 150-200 000 km, ça commence à 7000 €. Les phases 2, on est plus autour des 10 000 €. Évidemment que vous n'allez pas avoir la même sonorisation qu'une RS3, bien entendu. En tout cas, un bon comportement au niveau du châssis, il ne déçoit pas. J'ai entendu dire qu'elle avait un meilleur châssis que des Abarth 500 par exemple. Toi, qu'est-ce que t'en penses au volant, Nico? C'est une voiture qui est sur un rail, très bonne stabilité. C'est ça, exactement. Quand on la cherche, on la trouve, mais c'est plutôt pas mal. Sur des routes de montagne ou quoi, il y a moyen de le relever. Exactement. De lever la roue arrière. Ça tient la route sans problème.
C'est ça. On est sur des pneus Bridgestone. Bon, on est pas mal. Sinon, les Continental ou en Cook. On va pas dire un TGV parce que bon, on n'a pas non plus la vitesse de pointe qui suit énormément. C'est sûr. Mais c'est ça, on est sur un rail, vraiment comme il a dit. C'est une bonne voiture pour des petites routes de montagne, par exemple. Sur autoroute, on ne sera pas compétiteur, clairement. Mais en montagne, on peut en mettre pas mal à l'amende. Voilà. Pas mal à l'amende parce qu'en virage, on peut avoir une vitesse assez correcte. Il a tout dit. Excusez-moi pour le son des notifications et pour la qualité du micro. Je tâcherai d'avoir un micro-cravate pour les prochains essais. En bref, une voiture à conseiller même en jeune permis, pourquoi pas, 133 chevaux, vous allez trouver des assurances qui vont vous assurer, peut-être effectivement que vous allez payer plus qu'avec une Clio DCI 90 chevaux, mais ce n'est pas impossible. Bon après, vu qu'elle est considérée comme une sportive, oui, vous allez payer un petit peu plus cher quand même. En tout cas, de très bonnes sensations, un très bon châssis, sonorité feutrée, avec en changeant la ligne d'échappement, avec une petite modification, vous allez pouvoir faire quelque chose de plutôt sympathique, une insonorisation perfectible. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La qualité de l'intérieur, franchement, il n'y a pas de bruit de grincement ou quoi, il n'y a pas de... voilà, ça va. Le compteur, je le trouve mignon, en position centrale comme ça, c'est atypique. Là, elle a une âme, cette Twingo. Elle a une âme, cette Twingo RS. Elle est vraiment atypique. Ça change. Bon, après voilà quoi. Plastique brossé. Là, on a du cuir. On a quand même du cuir. Ils ont quand même fait l'effort de nous mettre un petit insert cuir ici, un petit cuir surpiqué ici. C'est bon, franchement, aux alentours de 7000 € si vous cherchez les perfs. Je vais me répéter encore une fois, mais ça fait amplement l'affaire. Tu peux serrer à gauche. Si vous cherchez à mettre à l'amende des RS3 sur l'autoroute, ça ne le fera pas. Mais si vous voulez vous taper des Fiat Abarth en virage en montagne, ça fera amplement le taf. Par contre, en départ arrêté, une Fiat Abarth vous mangera, bien évidemment. On a des petites surpiqûres sur le volant, j'avais oublié de le préciser. On a un régulateur de vitesse qui est plutôt confortable pour long trajet ou même voilà pour les petites portions d'autoroute. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. En parlant d'Abarth, on se retrouve très bientôt pour une vidéo en Abarth 500 tout simplement avec Nicolas de Vestra Auto, toujours. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette petite Twingo RS. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si vous êtes preneur de cette Twingo RS. Écoutez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Nico, ciao. Avec plaisir. N'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Portez-vous bien, c'était Taïkar. Ciao, bye.